Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te donnons la place qui t'est due ce matin, comme on le voyait hier. Oh, tu es notre seul et unique cas de référence. Seigneur, viens et gouverne nos choix, nos pensées, nos décisions dans cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous reprenons notre passage d'hier, Jean chapitre 14, le verset 7 jusqu'au verset 11, où il est écrit. C'est Jésus-Christ qui parle. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Donc avec ces passages, ces quelques versets, hier nous parlions justement de la relation entre le Père et le Fils. Et c'est une relation que nous devons aussi apprendre parce que Jésus dit, je m'en vais vers le Père qui est aussi votre Père. D'accord? Donc nous avons la même source. Jésus-Christ en termes d'homme parfait, il est venu du Père, il est le pain de vie descendu du ciel. Et nous avons aussi, par son esprit, en nous, aujourd'hui, nous pouvons crier Abba Père, n'est-ce pas? Donc, nous sommes de la même source. C'est pourquoi Jésus-Christ, tel il est, ainsi nous serons transformés en la même image que lui. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dans un monde avec tout ce poids, ces fardeaux, c'est beau d'entendre des nouvelles comme ça, de savoir qu'un jour, toute cette vie, tout ça là va se terminer, ça va prendre fin et nous serons transformés en la même image que Jésus. Donc bref, nous avons le même Père. Le Père comme notre cas de référence. Et combien c'est important d'avoir une vie qui dépend du Père. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 11, l'apôtre Paul va parler et il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen. Donc c'est dans un contexte un peu particulier où les Philippiens, je crois qu'on avait une fois parlé de ça ici, où les Philippiens avaient soutenu financièrement le ministère de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul écrit entre autres cette épître pour les remercier. Et l'église de Philippe, ce n'est pas forcément la plus riche, mais c'est celle qui a plus de cœur, celle qui s'intéresse plus au ministère de l'apôtre Paul, tout comme vous vous intéressez aussi à ce ministère de dévotion jamais sans la grâce. Vous êtes nos Philippiens, parce que, ouais, nous pouvons le témoigner combien vous soutenez cette œuvre. Et du coup, s'il faut vous adresser une épître, on va vous adresser aussi cette épître aux Philippiens. Mais une chose qui est extraordinaire, Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis toutes ces choses-là. Comme le diraient les Ivoiriens, ce n'est pas de la talakou que je vous fais. Je ne parle pas juste pour vous flatter parce que vous avez pourvu à un besoin quelconque. Non, je ne dis pas cela en fonction de mes besoins parce que j'ai appris à vivre au-delà. J'ai appris. Et vous savez, c'est extraordinaire, lorsque le Père est notre cas de référence, on ne dépend plus de nos besoins. Nos besoins, c'est juste des besoins auxquels Dieu pourvoit. Et le but à atteindre, ce n'est pas de voir un besoin être pourvu ou pas, mais le but à atteindre, c'est de glorifier le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et nos paroles et nos actes ne sont pas conditionnés par un besoin quelconque. On ne parle pas parce qu'il y a un tel besoin, il faut parler comme ça. Donc, du coup, quand le besoin change, il faut changer de langage. Non, ça, c'est les hommes, les politiciens qui ont ce genre de langage. Mais parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que leur vie doit prendre sa source plutôt de Dieu. Ils sont tantôt, le vent souffle vers la droite, ils sont à droite, à gauche, ils sont à gauche, et ils manquent de fermeté, ils manquent de stabilité. Mes chers amis, chers internautes, dans cette journée, le Père reste notre motivation. Le Père reste notre cas de référence. Vous savez, dans la semaine, il y a un ami qui m'avait envoyé
envoyé un test qui faisait une analogie. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais juste vous lire ce test ce matin pour finir cette dévotion. Et le test dit ceci. Quand Dieu a voulu créer le poisson, il a parlé à la mer. Quand Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il sait parler à lui-même. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Notez bien, si vous sortez un poisson de l'eau, il mourra. Et lorsque vous retirerez un arbre du sol, il mourra également. De même, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre en sa présence. Nous devons être connectés à lui, car c'est seulement en lui que la vie existe. Amen. Le Père, notre dépendant du Père, notre communion avec le Père. Et ça, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous dans cette journée, de dépendre de Dieu. Et pour finir, je dirais, la seule manière de vivre indépendant, c'est de dépendre du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.